du négatif, hein, forcément. Alors bon, j'ai quand même répondu à ces gens-là quelque part qu'il serait bien qu'ils prennent conscience. Donc je m'étais terriblement énervée d'ailleurs. Ils sont là pour te décrédibiliser, pour t'énerver en fait, ces gens-là. C'est juste leur but, hein. Le reste, ils s'en foutent royalement. Et donc en fait, à travers ces cours d'éducation sexuelle, j'avais expliqué que on allait faire de nos enfants des consentants, hein. Donc là, Marlène est en train de nous mettre tout ça en place, bien comme il faut. Alors ce ne sera pas donné par des professeurs, hein, bien sûr. Bah, posez-vous la bonne question, pourquoi? Pourquoi ce ne seront pas les instituts? Sont-ils incapables de faire des cours d'éducation sexuelle? Bon, déjà, les cours d'éducation sexuelle pour les enfants, je ne sais pas si tu te rends bien compte qu'il y a deux mots qui vont pas ensemble. Et puis ensuite, est-ce aux instituts ou aux profs de faire l'éducation sexuelle, ne serait-ce pas aux parents? Qu'est-ce que c'est que ça? De voler l'éducation aux parents. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler éducation nationale, mais bien instruction nationale, s'il en reste encore. Mais voyez, c'est comment déjà tous ces mots sont pervertis, comment ce vocabulaire il est en train d'évoluer, de nous prendre pour des et les gens n'y voient que du feu. Hein. J'avais parlé de la novlangue, donc apprenez un petit peu à lire entre les lignes parce que ça devient urgent. Alors, eh bien, au cas où les instituts refuseraient ces cours d'éducation sexuelle, ils ont tout prévu. Hein, c'est dispensé par des associations qui auront des agréments IMS. Alors là, on va y parler du consentement, du non-consentement. Et puis, tu t'aperçois dans les mêmes temps que les pédophiles, eux, réclament des droits. C'est assez étonnant. Mais c'est un pur hasard. Pur hasard, les gars. Vous inquiétez pas, non? Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être que ça va ensemble, hein, quand même. Hein, et peut-être que c'est organisé, qui sait? Hein, peut-être. D'abord, on a eu l'abandon de la majorité sexuelle. Donc on banalise les choses, hein, évidemment, on banalise tout ceci par la loi du consentement et du non-consentement. Alors bien sûr, les pédophiles sont très présents, très défendus aussi, comme des pauvres victimes hein, qu'il faudrait aider. Alors ça, j'ai eu droit à ça aussi, hein, sur des discords, des gens qui m'ont dit qu'il fallait aider les pédophiles, qu'il fallait... Jamais j'entends parler des victimes, donc c'est quand même ahurissant, 80 000 victimes, enfants, par an, déclarés, hein, déclarés, c'est-à-dire tous ceux qui ne déposent pas plainte, qui n'osent pas parler, et croyez-moi, il y en a des masses et des tonnes. Et donc, bien, on va comme ça, petit à petit, banaliser les choses par un vocabulaire aussi que vous comprendrez même plus. Euh, c'est, c'est comme si le pédophile aujourd'hui ne passait jamais à l'acte. C'est formidable. Ah, c'est formidable. C'est comme si ces gens-là, en fait, n'avaient jamais rien fait de mal. Ils devenaient des pauvres victimes, comme je le disais. Et alors, on a la communauté LGBT. Donc, allez voir ce qu'est la LGBT. C'est elle aussi qui fera des cours d'éducation sexuelle à vos enfants dès l'âge de 4 ans, je le rappelle. Donc, eux, ils font campagne. Ils font campagne depuis pas mal de temps. Hein. Et on parle désormais d'un trouble de la préférence sexuelle. Formidable. Trouble de la préférence sexuelle. C'est-à-dire, c'est comme si tu aimais les grosses, les petites, les maigres. Là, ceux qui préfèrent les enfants. Mais rien de grave. Oh bah, rien de grave, les gars. Non, non, c'est... On banalise tout, il n'y a pas de problème. Donc, désormais, je sais pas si tu as remarqué que dans les tribunaux, les gens ne sont pas condamnés. Hein, y a plus de condamnation. Puis de toute façon, on a décriminalisé, donc on arrive à un délit. Donc un délit de 5 ans. Alors quand ils prennent 2 ans, 3 ans, je rappelle, Sarkozy a fait en sorte qu'on n'ait pas de prison. Et ce sont les enfants qui inventeraient tout. Ce sont les enfants euh, qui seraient désormais ceux qui inventent leur histoire. Voilà, 4 ans, 2 ans, 3 ans, des bébés qu'on a martyrisés. Enfin, avec preuve à l'appui, hein, bien évidemment. Et puis enfin, je voudrais que vous vous adressiez à la loi Gardner, enfin à Gardner, qui répand la théorie du faux souvenir qui est lié au SAP, hein, le syndrome d'aliénation parentale, organisé par les pédophiles, c'est-à-dire quand la maman dépose plainte, eh bien on lui dit que c'est elle qui veut garder son enfant, qu'elle veut plus que le père le récupère. Et voilà, et tout ça sont passés grâce à Monsieur Gardner, qui on ne sait pas ni d'où il sort, ni qui il est, mais qui on s'appuie sur ses travaux. Et puis on a banalisé hein, le vocabulaire pédophile, c'est pas bien, ça fait pas bien. Donc on dit personne attirée par des mineurs. C'est, tu vois, c'est moins dangereux, hein, c'est beaucoup moins dangereux. Donc les maps, allez voir ce qu'il est sur les maps. Donc là, ils ont un trouble, mais ce ne sont plus des pervers. Non, hein, ils sont attirés hein, par. Je te jure, des moments, faut s'accrocher. Alors la discrimination va entrer en jeu dans quelques temps. Euh, les parents vont devenir certainement gênants, hein, je pense.
Les lobbying se créent partout, partout, partout. On a les Victorious Pédophiles qui ont créé leur site, allez voir. Ils ont énormément d'argent, je sais pas où ils le prennent, et puis ils rentrent dans les académies, ils rentrent un petit peu partout. Et je vous encourage quand même à aller voir Alfred Kinsey aussi, on s'est basé sur ses travaux, qui est impulsé par l'OMS et l'UNESCO. C'est formidable, tout est formidable. Donc, parents, prenez conscience quand même qu'il va falloir que vous alliez voir ce que sont les droits sexuels. Ariane Billéran, Marion Sigaud les a dénoncés. Donc, allez voir, ces gens-là ont des chaînes YouTube, ont des pages Facebook. Allez regarder leurs vidéos parce que je me demande si on va continuer à accepter l'inacceptable. Et puis on a le sexologue, parce que tout le monde est dans le coup, hein, bien évidemment. Hein, bah, ils sont nombreux dans le coup, hein, ils sont partie prenante. Hein. On a tellement de pédophiles. Il faut savoir que c'est surtout à la tête, hein, là-haut, que ça fonctionne bien. Hein, les réseaux, tout ça, ça fonctionne bien. Alors tu as le sexologue Sylvain Mimoun, qui a même osé dire, je le cite, « Il n'y a pas d'âge pour son premier rapport sexuel. » Ben non, pourquoi? Pourquoi il y aurait un âge? Je te le demande. Et puis comme Bendit, rappelons-le, qui lors d'une émission avait dit la sexualité d'un gosse, c'est fantastique. Là, on nage en plein délire, hein, on nage en plein délire. Donc c'est un petit peu comme si les enfants réclamaient une sexualité naturelle, hein, calquée sur les adultes. Pourquoi pas? C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est ce qu'on essaiera de vous faire croire. Et il y a des notions comme ça qu'on veut nous faire croire que les enfants auraient une sexualité similaire, mais aussi comme quoi ils auraient des souvenirs tronqués, comme quoi... Donc comprenez bien que la loi du consentement et du non-consentement, l'ONU avec la notion des droits sexuels, sans condition d'âge, je précise qu'il n'y a aucune condition d'âge, l'ont oublié sûrement, je ne sais pas, va finir par véritablement instaurer le mariage entre adultes et enfants, soyez-en bien certains. Moi, je m'adresse aux mères, plus particulièrement, parce que ce sont elles les protectrices dans la plupart des cas. Alors, je m'adresse aux pères, bien évidemment, qui sont bienveillants, puisque heureusement, il y en a encore, parce que dès l'âge de 4 ans, vos enfants sont vraiment, vraiment en danger. Parce que dès que les mères protectrices dénoncent les faits, eh bien, elles se retrouvent soit en hôpital psychiatrique, soit totalement déboutées par les tribunaux de France et de Navarre, puisqu'ils sont tous corrompus, je l'ai dit tout à l'heure, et les enfants sont remis aux parents pédophiles. Donc ça, il faut que vous en ayez bien conscience. Alors, certains vont vous affirmer que c'est un vice qui n'est... C'est simplement un vice. C'est-à-dire être pédophile, c'est un vice. Et puis, c'est sanctionné par la morale. Alors, cette morale qu'on n'aurait plus besoin d'avoir, hein, puisqu'on transgresse absolument tout, il n'y a pas de souci. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent regarder une vidéo pédopornographique sans vomir. Voilà, je sais pas si c'est une histoire de morale, quand même. Il faudrait quand même ouvrir les yeux. Où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? Et la prochaine étape, c'est laquelle, la prochaine étape? C'est quand vos enfants auront reçu les cours d'éducation sexuelle, à plusieurs reprises, je le précise, à chaque année scolaire 3 fois, durant l'année, on va vous faire accepter peut-être que un pédo, c'est une simple orientation sexuelle. C'est pas peut-être, c'est sûr, c'est ce qu'on essaye de faire. Comme l'homosexualité, il n'y a pas de souci. Et vous avez une conférencière qui s'appelle Myriam Hein, H-E-I-N-E, universitaire allemande, qui, lors d'une conférence qu'elle a intitulée « Pourquoi notre perception de la pédo doit changer ?» Oui, Myriam, pourquoi? Tu pourrais nous expliquer pourquoi? Parce que moi, ça m'intéresse quand même assez, ce que tu es en train de raconter comme connerie. Ça m'intéresse vraiment de voir qui est cette personne. Alors, on a les scientifiques aussi, hein, qui sont à l'intérieur de ça, qui sont en première ligne, hein, pour que tous les peuples acceptent ce qui en est en train de nous apposer. C'est une vraie propagande qui est en train de se mettre en place. Et tout ceci est destiné à nous faire accepter vraiment l'inacceptable. Je crois que vous avez tous vu la fête de la musique devant l'Élysée. Je crois que vous avez tous vu la Gay Pride qui prenait une ampleur phénoménale. Je crois qu'il serait temps, parents de France, que vous preniez conscience que vos enfants sont en grave danger. Il faudrait aussi que vous preniez conscience qu'on a déjà des dégâts chez les enfants qui ont vécu les droits sexuels, parce qu'on a eu des écoles pilotes, et que ces adolescents, aujourd'hui, sont attirés par des bébés en termes de sexualité.
Je précise, j'avais fait une vidéo là-dessus d'un jeune homme qui avait fait un témoignage et que ce jeune homme expliquait qu'il avait vécu les droits sexuels à plusieurs reprises dans une école sur 3 années d'affilée et qu'il était intéressé que par des bébés en matière de sexualité et que ce jeune homme expliquait véritablement qu'il n'avait jamais eu une seule fois d'attouchement de quelque manière que ce soit, et que seule l'éducation nationale avait fait de lui le monstre qu'il était devenu. Donc nous avons aujourd'hui aussi des professionnels, heureusement, il y en a encore des biens, qui tirent la sonnette d'alarme en expliquant qu'ils savent plus quoi faire avec les enfants, parce qu'ils ont été effractés dans leur psyché par ces fameux droits sexuels dans les écoles. Donc ouvrez les yeux les gars, ouvrez les yeux, parce que demain nous aurons un peuple pédophile en France et partout, puisque c'est en train de s'installer partout en Europe, et comprenez bien que la loi du consentement et du non-consentement, elle est faite pour qu'un jour on vous dise « Mais votre enfant a eu les droits sexuels, donc il était censé savoir de quoi il en retournait. Donc s'il couche avec un homme de 40 ans à 6 ans, où est le problème ?» Comprenez bien ce qu'on est en train de vous faire accepter. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ces moutons-là ouvrent les yeux. Donc, les parents, quand je disais retirer vos enfants des écoles, on vous impose 11 vaccins. On est en train d'empoisonner vos enfants par la bouffe, par les chemtrails, par tout ça. Et maintenant, on est en train de les empoisonner par l'acceptation de la pédophilie. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux, mais tout ça, ça se déroule sous vos yeux, dans vos écoles. Et dès la rentrée, croyez-moi, ça va être hyper actif. Bon courage à tous. À bientôt.